Bonsoir, bonsoir à tout le monde. On essaye de partager comme d'habitude et on invite les amis. Ah, faisons vite avant que les gens là ne viennent signaler parce que là, je vois les commentaires. Après, quand ils vont signaler là, je ne vais plus voir les commentaires. Donc, bonsoir une fois de plus. On essaye de partager, on invite et on commence les hostilités en ce qui nous concerne. Voilà. Sachez, mes chers amis, que la révolution, c'est pas un jeu. La révolution, ce n'est pas un jeu. Comme j'ai l'habitude de le dire, la révolution, c'est pas le Congo-Ça. Déjà, mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées à la suite de l'accident qu'il y a eu à Douala aujourd'hui. Vous voyez donc ce qui se passe au quotidien dans notre pays. C'est ça le Cameroun. C'est ça notre pays. C'est-à-dire l'anarchie totale. L'anarchie totale. Comment est-ce que, je ne sais pas, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de frein et les trucs. Nous avons 6 personnes qui ont perdu leur vie aujourd'hui, toujours à cause de la négligence. Le gouvernement Biya est incapable de diriger ce Cameroun. Peut-être dans les années 80, ils étaient capables, mais aujourd'hui, ils sont incapables de diriger le Cameroun. On va faire comment pour que ça entre dans votre tête, les Camerounais? On n'a plus peur aujourd'hui de dire qu'il faut les chasser. On vous le dit depuis des mois. Ils doivent être chassés. On doit les chasser. On doit leur donner un coup de pied aux fesses. Ils doivent dégager de notre pays. Est-ce qu'on peut être content? Est-ce qu'on peut être content de ce qui arrive dans notre pays? Je dirais non. Je ne suis pas content du retrait de la CAN dans mon pays. Tout Camerounais conscient veut aussi qu'il y ait cette messe du football dans son pays. Le problème qui se pose, c'est que comment est-ce que ça va se faire dans un pays où il y a la guerre, dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure, dans un pays où tout ne fonctionne pas? Voilà la question. Voilà le problème. Certaines personnes voient le problème au-dessus. J'ai vu certaines personnes ici dire que voilà, les Tontina, vous avez fait qu'il n'y ait pas de canne au Cameroun, on va vous montrer le feu et patati. Mais non. Mais non. Je vous tire, je tire sur vous, excusez-moi. Comment est-ce que vous pouvez organiser la messe du football, la communion du football? Le football, c'est une messe, c'est une communion, c'est un moment de joie. Dites-moi, mes chers amis, est-ce qu'il y a la joie à Bamenda? Est-ce qu'il y a la joie à Moyoka? Est-ce qu'il y a la joie à Manfé, à Tiko? Est-ce qu'il y a la joie à Menkapeyin? Est-ce qu'il y a la joie à Boya? Est-ce qu'il y a la joie là-bas dans les régions anglophones? Je ne pense pas. Alors, comment est-ce que vous pouvez vouloir faire la messe du football à Yaoundé et à Douala, alors que au même moment, de l'autre côté, dans votre pays, c'est la guerre totale? Ou alors, vous ne considérez pas cette zone du pays comme étant une zone du Cameroun? Ouais, certainement la France a organisé la Coupe du Monde pendant qu'il y avait la guerre en Syrie. Oui, c'est normal, la Syrie, ce n'est pas la France, c'est un autre pays. Qu'est-ce que je vais dire? Bah oui, certainement, on avait organisé la Coupe d'Afrique au Nigeria, alors qu'il y avait la guerre en Libye. Bah oui, c'est logique. La Libye, ce n'est pas le Nigeria. Ah, d'accord. On veut organiser la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, pendant qu'au Southern Cameroun, il y a la guerre. Logiquement, le Southern Cameroun, ce n'est pas le Cameroun, selon certains. Selon le comportement de certains. Si on veut voir ça sur cet angle-là, alors ça veut dire que vous ne considérez pas cette zone-là comme faisant partie du Cameroun. Éclairez-moi, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si c'est le Cameroun, pourquoi est-ce que vous allez vous accentuer sur la Coupe d'Afrique des Nations? Alors qu'il y a la guerre, il y a des milliers de morts dans cette zone-là.
Je ne vais pas parler de l'extrême nord avec les attentats suicides de Boko Haram et patati et patata. Je parle encore de ce qui est entre nos mains, quelque chose que nous pouvons résoudre. Parce que Boko Haram ne dépend pas de nous. Par contre, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, tout ça, ça dépend de nous. La paix là-bas est entre nos mains. Si vous considérez que ce n'est pas le Cameroun là-bas, eh bien, donnez-leur leur indépendance qu'ils demandent. Et organisez votre Coupe d'Afrique des Nations tranquille. Mais il n'y a même pas de stade. Bon d'accord, il y a les stades en construction. En 4 mois, ils vont finir. Ce qu'ils n'ont pas pu faire en 36 ans. En 4 mois, ils vont finir. C'est un gouvernement super. En 4 mois, ils sont capables de finir ce qu'ils n'ont pas pu faire en 36 ans. Alors, pourquoi nous, on est méchants? Pourquoi on en veut à Paul Biya? Nous, on est méchants. Paul Biya, c'est un bon président. C'est un bon président. Nous sommes juste méchants. On va faire comment? Les gars, partagez vite, c'était l'introduction. Je vous reviens. Je cherche, je prends les vidéos illustratives. Oh, je me rappelle de ce discours que Bidumpat avait fait quand les gens de la CAF étaient venus. Oh, je me rappelle de la vidéo, il y a de cela quelques mois. Quand l'Italie a importé les poteaux préfabriqués en béton. J'avais fait une vidéo, j'ai dit à Tara, vous importez les poteaux en Italie, est-ce qu'il n'y a pas le fer et le béton au Cameroun? Donc on a fait les stades, on a fabriqué les stades en Italie, on a mis dans les bateaux, on est venu pour monter ça au Cameroun. Yesh. Yesh. Partageons, invitons, commençons le combat, commençons la fête. Il y a des signes qui ne trompent pas. Incapacité totale du gouvernement Paul Biya. Vous attendez quoi avec ce gouvernement qui va nous souiller la souillure? C'est-à-dire un gouvernement qui souille la souillure. Un gouvernement comme ça doit être botté. Regardez ce que les Burkinabés ont fait à Compaoré. Un gouvernement comme ça doit être chassé. On doit les chasser. Et moi, je vais vous dire, comment, attendez d'abord, finissons de partager. Ah, nous sommes déjà 1000. Les absents auront tort. Nous sommes déjà 1000. Moi, je peux commencer tranquillement. J'ai même déjà commencé depuis. Hein. Donc, moi, je n'ai pas trop de temps à perdre. Alors, écoutons son excellentissime, l'homme lion qui a maigri. Le Numgi qui est devenu le Guinoum. La force de l'expérience dans la médiocrité. L'homme par qui le changement aurait pu intervenir. Mais malheureusement, le changement n'a jamais eu lieu. L'homme qui nous avait donné rendez-vous dans 20 ans, et même nous défier dans 40 ans, l'homme suisse, le suisseau-camerounais, l'homme, écoutons l'homme. Attendez, mes chers amis, regardez comment je rate encore mon truc. Oh, ouais, il m'a coupé dans mon élan. J'étais en train de lire la vidéo. Excusez-moi les gars, je remets. Tiens. Vous attendre. La CAN 2019, c'est déjà demain. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive, ici même au Cameroun. Et le Cameroun sera prêt. Applaudissez, applaudissez. Et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. Le Cameroun, j'en prends l'engagement. Le Noum qui a parlé, il en a pris l'engagement de... il a pris l'engagement de mettre le Cameroun dans la sauce, de tourner la sauce d'arachide, le Mfiangondo. Prendre ça, mettre dans la sauce. Le Mfiangondo, il tourne ça et il mange avec le bibola. On est en train de manger le Cameroun actuellement avec le bibola. C'est-à-dire, le Cameroun remplace le mbunga dans le Mfiangondo. Et on mange ça avec le bibola. Et on boit un peu de vin de palme. Dzibenzi, le Cameroun se porte bien. Ayop, ayop, ayop. Paul Biya, ayop, 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 ayop. Assis, 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 assis. Ya oui, Paul Biya.
Bon, après avoir pris cet engagement, écoutons un peu. Non, non, c'est pas toi. Ah, va là-bas. Va là-bas. Je ne t'écoute pas. Je vais écouter là où c'est plus fort. Voilà, maintenant, écoutons, hein. Écoutons, s'il vous plaît. Ayop, ayop, ayop. Écoutons maintenant. Pour pouvoir décider ce qui est bien pour le football africain. Il n'y a qu'une seule chose, préserver les intérêts du football africain et surtout garder ce que nous avons toujours pris comme disposition pour la gestion du football africain, être en cohérence avec nos différents gouvernements. Le football en Afrique, la différence, c'est que ça dépend de nos gouvernements pour le faire fonctionner. Lorsqu'on a analysé la situation, il y avait plusieurs visites d'inspection au Cameroun. Pourquoi? C'est pour encourager le Cameroun, pour les soutenir en conseil, que la CAF a entrepris ces différents déplacements. Et même pour la première fois, la CAF a organisé une réunion de la commission sur place dans le pays hôte de la compétition. Nous reconnaissons qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est pour ça que c'est compliqué. Et de l'autre côté, il y a un défi, un challenge que la CAF, le gouvernement actuel, a mis en place, de préserver surtout l'intérêt de nos acteurs, surtout les joueurs. Je ne sais pas si ça existe des statistiques de la participation des joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations, où beaucoup ont été blessés, beaucoup ont perdu même ont stoppé leur carrière très tôt, pour des raisons diverses, surtout pour des raisons de conditions d'organisation. Aujourd'hui, face à tous ces rapports que nous avons reçus, et en analysant aussi les évolutions qui ont été faites, nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 du Cameroun. Mais, devant ça, la Confédération africaine prend l'engagement de soutenir le Cameroun, de donner du temps au Cameroun pour qu'il puisse bien préparer une CAN. Automatiquement, ça a d'influence. On a écouté ce qu'on voulait écouter. Ce que maintenant, les paroles politiques que tu es en train de prononcer là, ça nous intéresse plus, Aman Aman. On a écouté, vous avez décidé de retirer la CAN au Cameroun. La canne à sucre de Mbandjok. Vous pensez peut-être que c'est une réjouissance ou je ne sais pas trop. Non, on ne se réjouit pas de cela. Si le Cameroun se portait bien, tout le monde voudrait vraiment, tout le monde travaillerait à ce qu'il y ait ce genre d'événement dans notre pays. C'est un événement qui pouvait rapporter beaucoup de choses sur le plan touristique, sur le plan publicitaire même de notre pays. Mais malheureusement, comme nous avons des dirigeants boiteux, des gens qui confondent tout, qui prennent la politique, ils mettent dans le football, ils prennent, c'est-à-dire ils mélangent tout. Quand vous avez peut-être un ministère de la Santé dirigé par un agriculteur, vous avez le ministère du Commerce dirigé par un administrateur civil.
Vous avez le ministère des Travaux publics dirigé par un docteur. C'est curieux. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Paul Biya n'avait pas levé tout le génie militaire avec certains engins que nous avons au génie militaire pour construire même ne serait-ce que les stades là. Mais même jusque-là, même s'il y avait les stades, on allait se battre pour qu'il n'y ait pas CAN au Cameroun parce qu'il y a la guerre au Cameroun. Parce qu'il y a la guerre au Cameroun, tout simplement. Voilà donc. Et c'est ça, et c'est triste. C'est vraiment triste. C'est dommage pour notre pays. Depuis 1972, nous avons organisé la première CAN. Nous avons organisé la première CAN au Cameroun en 1972. Si j'ai une mémoire exacte, si ma mémoire est exacte. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Paul Biya, après 36 ans de pouvoir, n'a pas pu organiser la CAN, n'a pas pu construire les stades, n'a pas pu construire les hôtels, n'a pas pu construire les routes. Parce que la CAN, ce n'est pas seulement les stades, je suis désolé. La CAN, c'est aussi les routes, c'est les hôtels, c'est les hôpitaux. Ne me dites pas que si un footballeur a un problème grave, on va le transporter dans l'avion pour aller le soigner en Suisse. Hein? Vous savez combien de touristes vont venir au Cameroun pour filmer cet événement? Si un footballeur a un problème, dans quel hôpital au Cameroun est-ce qu'on va prendre soin de lui quand déjà le président de la République de ce pays ne prend pas soin de lui dans ce pays? Vous pensez que tout ça, les gens ne voient pas? Aujourd'hui, pendant que la commission de la CAF faisait une assise, nous étions à Total. Total est le sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Nous étions devant Total. Nous avons montré les morts. Oui, nous avons montré les morts. Beaucoup de personnes ont vu. Parce que pour ceux qui connaissent la défense ici, c'est un endroit où il y a toutes les grandes firmes qui exploitent en Afrique. Nous sommes partis nous coller sur l'immeuble Total comme ça. On a montré les morts, les morts, les morts. Pour vous, c'est une petite action. Mais pour nous, non. Au lieu de se coucher sur notre canapé à attendre, nous sommes partis encore là-bas leur dire que nous ne voulons pas. Voilà. Nous avons fait ce que nous avions à faire et nous sommes rentrés à la maison. Et à 17 h, la décision est tombée. La décision officielle, parce que déjà en journée, il y avait déjà les méli-mélo, comme depuis des mois, il y a des méli-mélo. Nous-mêmes, nous vous avons dit ici à maintes reprises que ce ne serait pas possible d'organiser la CAN au Cameroun dans les conditions actuelles. Mais on n'a pas baissé les bras, on continue. Voilà. C'est triste pour notre pays. C'est triste pour l'Afrique. C'est triste pour les Camerounais. Mais on ne peut pas et ne peut pas organiser ce genre d'événement au Cameroun. Excusez-moi. Hein? Ouais, d'accord. Ils ont déjà commencé à signaler. Bientôt, je ne vais plus voir les commentaires. Je serai obligé de me connecter sur la tablette pour voir les commentaires. Mais je dis seulement, et je le redis, et je finis avec. Maintenant, il y a un message que beaucoup m'ont envoyé. Beaucoup de membres actifs de la brigade anti-Sardina m'ont envoyé que je dois passer. Ce message a déjà été passé, je vais encore le passer. Étant donné que les personnes n'entrent pas dans ce combat pour se faire de l'argent, du coup, il a été dit aux détenteurs, les détenteurs de ce laitier, de 3 615 €, qui, je vous rappelle, est la cotisation des Camerounais. Les Camerounais ont fait cette cotisation parce qu'ils croient au combat que nous sommes en train de mener. J'ai crié depuis le départ, j'ai dit, chacun peut très bien mettre du sien sans demander des sous à gauche et à droite. À cause de ces sous, il y a eu plusieurs genres de problèmes parce qu'il y a des individus qui ont commencé à se comporter comme si ces sous étaient leur compte bancaire. Ils ont eu des problèmes avec leurs collègues avec lesquels ils sont sur le terrain tous les jours, dont ils font
des dépenses sans leur rendre compte, sans même leur prévenir qu'ils vont faire une dépense et autres. Les collègues constataient seulement. Donc du coup, il a été décidé que cet argent, 3615 € qui est dans ce laitier-là, soit déversé à la fondation Aya Abine, dont vous avez les coordonnées sur mon mur. Oh là là, là comment je vais brancher mon téléphone parce que depuis que je suis rentré, je n'ai pas branché mon téléphone. Les détenteurs de cet argent, ils se connaissent, c'est l'argent des Camerounais. Et il a été dit également que plus aucun compte laitier en ce qui concerne le combat que nous menons. Plus aucun. Si quelqu'un a 5 francs à donner, qu'il envoie à nos frères et sœurs réfugiés. Ces mêmes personnes mal intentionnées ont commencé à caricaturer M. Abine Aya, qui, depuis des mois aujourd'hui, prend soin de ces personnes, avec les fonds de leur famille. Parce que je vais vous rappeler que M. Aya Abine est un très grand juriste. Et c'est quelqu'un qui ne souffre pas. Beaucoup de personnes le connaissent. Avant que le problème anglophone n'arrive au Cameroun, ce monsieur s'occupait déjà des personnes qui en ont besoin au Cameroun. Quand le problème anglophone est arrivé, les réfugiés ont commencé à affluer. Il a consacré toute sa vie à aider ces personnes. Donc, les personnes mal intentionnées qui pensent que tout le monde est malhonnête comme eux doivent savoir respecter les gens. Ils doivent savoir respecter les gens. Parce que ce que ce monsieur fait pour nos frères et sœurs anglophones, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il fait avec son cœur. Et quand on peut le soutenir, on doit le soutenir. On n'entre pas dans le combat de la résistance pour chercher des sous. À plusieurs reprises, vous pouvez avoir des témoignages ici. Je ne parle pas par derrière. Des personnes m'ont contacté pour me soutenir financièrement. Je leur ai dit, si vous voulez me soutenir financièrement, envoyez cet argent à M. Aya Abine. Il peut vous le confirmer encore. Il l'a même déjà fait à plusieurs reprises. Je dis, je n'en ai pas besoin. Envoyez à M. Aya Abine. Les réfugiés anglophones ont plus besoin de cet argent. Moi, je n'en ai pas besoin. Et moi, je vous parle là depuis des mois. Hein. Depuis des mois et des mois. Ce n'est pas aujourd'hui qu'après le 7 octobre, beaucoup de personnes m'ont encore découvert. Je parle comme je parle là. Depuis des mois et des mois. Allez regarder mon mur, vous allez voir les vidéos. Combien de fois j'ai reçu M. Aya Abine. Combien de fois j'ai reçu M. Aya Abine ici. Ce compte laitier doit être fermé. Personne ne doit utiliser ce compte laitier. Personne ne doit plus cotiser dans ce compte laitier. Tout simplement. Les 3615 € qui sont à l'intérieur de ce laitier, étant donné que nous ne sommes pas dans ce combat pour l'argent, doivent être transférés à la fondation Aya Abine pour qu'il achète les choses comme il a l'habitude de faire à nos frères et sœurs qui en ont besoin. Nous n'avons pas besoin d'argent, on se suffit déjà ici. Je vais vous rappeler qu'il y a beaucoup de messieurs qui ont beaucoup d'argent à Londres, en Allemagne, qui veulent aller investir au Cameroun, mais qui attendent d'abord que le gouvernement de Paul Biya tombe. Parce qu'ils ne veulent pas investir leur argent dans des conditions pareilles. Allez sur YouTube, allez sur Google, tapez vous-même et voyez les exploits de la fondation Aya. Je vous rappelle que la fondation Aya est née de M. Paul Aya Abine, magistrat hors hiérarchie du Cameroun. Ce même monsieur-là qui avait été arrêté par le gouvernement de Biya au début de la crise anglophone. Ce monsieur était un modéré fédéraliste. On l'avait arrêté et on l'a enfermé. Il a fait au moins 6 mois en cellule au sein. Quand il est sorti, il avait les problèmes de vue. Ce monsieur, depuis les années 90, s'occupe des démunis au Cameroun. Mais comme il y a beaucoup de feignants ici, là, ils ne le savent pas.
Ils sont allés jusqu'à dire que je travaille en connivence avec M. Aya pour escroquer l'argent des Camerounais. Oui, il n'y a pas de problème. Dites ce que vous voulez, mais les faits sont têtus. Les faits ne trompent pas. Oui, on détourne l'argent des Camerounais pour aider les autres Camerounais qui en ont besoin. Oui, si c'est dans ce sens-là que vous traitez les gens de détourneurs, oui, j'accepte. Tant que les personnes qui en ont besoin sont aidées, j'accepte. Et je m'en fous des racontages. Je vous ai toujours dit, la résistance, ce n'est pas un jeu. Donc, il s'agit de ces deux personnes qui ont toujours été détenteurs de ce compte Leti et qui utilisaient ça comme si c'est leur compte bancaire, sont les suivantes. Attendez. J'entre dans le Leti pour voir. Ces deux personnes sont les suivantes. Attendez un peu, la connexion me dérange un peu. C'est pas moi qui dis, hein. La personne qui avait créé ce Leti, c'est Patrick Fanjo. Patrick Fanjo, dit Pat Schengen. Et Niat Benjamin Berano. C'est ces deux personnes qui sont détenteurs de ce compte Leti. Arrêtez un peu les bavardages inutiles et le Congo-Ça sur Facebook. La résistance, ce n'est pas le Congo-Ça. Je suis seulement ce que vos frères combattants ont dit et j'applique parce que je trouve que c'est normal. Dans cette histoire, je vous avais dit, vous êtes 150 dans un groupe WhatsApp. Moi, je vous avais dit que ne demandez pas l'argent aux Camerounais. Vous venez de commencer un combat. Ne demandez pas l'argent aux Camerounais, sinon ça va vous nuire. Vous m'avez traité de tous les noms et je suis devenu votre ennemi à cause de ça. Je vous avais dit la chose suivante, parce que les faits sont têtus. Je vous avais dit, vous êtes 150 dans ce groupe WhatsApp. Si chacun met 20 €, ça va faire 3000 €. Gardez ce Leti entre vous. À cause de ça, j'ai eu des problèmes avec beaucoup de personnes. J'ai dit, ce Leti, gardez-le entre vous. Mettez 20 € fois 150, ça fait 3000 €. Vous pouvez très bien faire des déplacements avec. Parce que le combat, c'est d'abord l'engagement personnel. Vous remarquez, avant, quand ce Leti est sorti, j'ai tardé longtemps avant de mettre ça sur mon mur. Parce que beaucoup de personnes ont tellement demandé. J'ai tardé longtemps avant de mettre ça sur mon mur. Donc, ceux qui sont et qui ont besoin de soutien sont les réfugiés au Nigeria. Et voilà pourquoi on ne peut pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Parce que les réfugiés au Nigeria, c'est aussi des Camerounais. Ils ont aussi besoin de fêter. Ils ont besoin de fêter. Ils ont besoin aussi de se sentir aimés. Ils ont besoin de nous plus que jamais. Ils ont besoin de nous plus que jamais. Allez sur mon mur, allez sur ma page. Vous allez voir les informations, les canaux par lesquels vous pouvez contacter directement M. Aya Abiné. Chaque fois que quelqu'un me contacte, que Marc, je voudrais que vraiment je contribue, je voulais qu'on contribue pour M. Aya machin, je lui dis non. Voici le numéro de M. Aya, entrez en contact avec lui directement. C'est la fête de Noël, c'est les fêtes de fin d'année. On ne peut pas être en train de fêter, en train de manger du poulet, en train de boire le vin, en train de faire ceci, pendant que nous avons nos frères qui souffrent de l'autre côté. L'information que je voulais passer aujourd'hui est très simple. Organisons-nous et chassons Paul Biya et son régime. Le combat, les Camerounais sont en train de se réveiller petit. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que je reçois depuis que mon WhatsApp encore est public, là, le nombre de messages que je reçois venant du Cameroun, les informations à gauche, à droite. Il y a beaucoup de policiers comme ça là, qui attendent seulement c'est-à-dire ils attendent le coup de sifflet du peuple. Il y a beaucoup de militaires qui attendent le coup de sifflet du peuple. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Donc, le peuple camerounais, on va dire que voilà, Max Seigneur, il voit appel au soulèvement, machin, machin. Non! J'appelle à la révolution. Ce n'est pas pour le mal de mon pays, mais c'est plutôt pour le bien de mon pays. Parce que quand vous avez une main qui pourrit, il faut couper la main. Jeter la partie qui est pourrie. C'est ça.
On n'a pas peur de dire ça aujourd'hui. Et vous avez la confirmation de l'incapacité du gouvernement de Biya. Champion de détournement. Champion de la gabégie. Champion du nombrilisme. Dernièrement, ils ont introduit même les haines tribales dans leur politique. Donc, encore une fois de plus, j'appelle solennellement tous les Camerounais à la révolution. Vous dormez déjà trop. Rien que le problème de la Coupe d'Afrique des Nations devrait vous éveiller. Il est temps de se révolter. L'homme ne doit pas avoir peur de mourir. Car vous allez mourir un jour. Et je vous le dis, beaucoup de militaires, des policiers, les hommes en tenue, ils sont prêts. Ils attendent seulement le coup d'envoi. Ce n'est pas pour tuer ces gens, non. On veut seulement leur dire, s'il vous plaît, laissez. On veut reconstruire notre pays. C'est tout. On ne veut pas leur tête. On ne veut pas la mort de Paul Biya. On ne veut pas leur mort. Oui, vous avez volé. Vous avez détourné l'argent du pays. Maintenant, laissez aussi que d'autres personnes essayent de reconstruire ce que vous avez détruit. Alors, l'appel à la révolution, je réitère mes propos. J'appelle à la révolution du peuple camerounais. Il y en a marre de ce gouvernement de kleptomanes qui font tout sauf ce pourquoi ils ont été mis là. Le peuple camerounais, l'avenir de votre nation se retrouve entre vos mains. Les personnes là qui vous tiennent en joue ne sont même pas une centaine. Non, quand je dis une centaine, oui, les personnes clés. Même dans ce gouvernement, il y en a qui ne sont plus d'accord. Et lorsqu'ils veulent parler, on les arrête, on les met en prison. Il y en a marre. Tous les éléments sont sur la table. Vous attendez quoi? Hold-up électoral à gauche, maintenant retrait de la CAN. La CAN sur laquelle était basée la campagne présidentielle de Paul Biya. Vous voyez que Paul Biya s'est foutu de vous une autre fois. Paul Biya lui-même savait que la CAN là ne peut pas se passer au Cameroun parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Mettons un peu même la guerre de côté. Il y a quelle infrastructure? Depuis 1982, on a toujours fonctionné avec les stades que Ahidjo avait construits. C'est à partir de 2015 qu'ils ont pensé qu'il fallait construire un stade. Parce qu'ils avaient bagarré pour qu'on ait la CAN en 2014. Respectez les villes mortes à partir de lundi. Villes mortes, si vous avez peur d'aller dans les rues, respectez les villes mortes à partir de lundi. Ce n'est que comme ça que ce gouvernement va dégager. Respectez les villes mortes. Je vous rappelle encore qu'à partir de janvier 2019, la loi des finances sera mortelle. Ils vont augmenter la douane, augmenter les impôts, augmenter tout. Parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Il y en a marre. C'est quoi le patriotisme? C'est l'amour de son pays. Un patriote est prêt à se sacrifier pour son pays. Allez voir le film de Mel Gibson, Le Patriote, à l'occasion. Le film de Mel Gibson, Le Patriote, à l'occasion. Allez voir ce film. Vous comprendrez ce que c'est que le patriotisme. Quand quelqu'un qui a beaucoup d'argent laisse tout pour aller se battre en première ligne. Parce qu'il est patriote, il fallait chasser les Anglais des États-Unis. Je vous rappelle que les États-Unis ont été colonisés par l'Angleterre. Hein, pour ceux qui ne le savent pas. Les Camerounais, tout le monde vous insulte aujourd'hui. Vous aviez un vieillard de 86 ans qui ne marche même plus bien, mais qui vous dirige, vous les jeunes de 25 ans. Non, c'est trop. C'est trop. Arrêtez ça. Appel à la révolution. On commence par les villes mortes lundi. Nous avons déjà le rendez-vous à l'Assemblée nationale. Nous allons nous concerter pour aller exposer les problèmes du Cameroun à l'Assemblée nationale ici. Bientôt, je ne vous donne pas la date, mais je vais seulement vous dire le jour J. C'est comme ça, on ne dort pas. Même diplomatiquement, on travaille. Je vais vous rappeler que le CCD a envoyé beaucoup de courriers à la CAF. Beaucoup de courriers ont été envoyés à la CAF. Beaucoup de courriers ont été envoyés dans l'administration française ici.
Oh, du côté de l'Allemagne, beaucoup de courriers ont été envoyés en Allemagne. Vous pensez que c'est le jeu? Ce n'est pas le jeu. Des gens croient peut-être qu'on est là, on parle seulement, on se couche, on dort, on parle, on se couche, on dort. Vous verrez les retombées. Vous verrez les retombées. Nos frères anglophones ont commencé depuis. Nous, on vient seulement en soutien. Tout ce qui arrive au pays actuellement, nous disons un grand bravo à nos frères des régions anglophones qui ne font que maintenir la résistance contre ce régime de népotisme, de nombrilisme, de tribalisme, de division. Ce régime est un régime sanguinaire, un régime qui fait tout pour diviser les Camerounais parce qu'ils savent que unis, les Camerounais vont les renverser en une seule journée, en quelques heures même. Nos frères anglophones ont commencé avec les manifestations ici, les ceci, cela, les débats dans les assemblées, et le Sénat américain et tout et tout. Nous, on vient seulement en soutien. À cause d'eux, beaucoup de choses se passent au pays. Oui, sachez que nous sommes citoyens du monde. Nous avons aussi droit à la paix dans notre pays. Paul Biya, tu as fait croire aux Camerounais que tu es le seul homme capable de maintenir la paix au Cameroun. Pourtant, curieusement, le Cameroun est en guerre. C'est un paradoxe, non? Quel paradoxe! On dit l'homme de la paix à Yaoundé, à Douala, Sangmelima, machin, truc, patati, patata. Où est la paix à Bamenda? Où est la paix à Moyoka? Où est la paix à Mangfe? Où est la paix à Menka? Où est la paix à Tiko? Où est la paix à Djakiri? Ce n'est pas aussi le Cameroun. Où est la paix à l'extrême nord? Ce n'est pas aussi le Cameroun. Tu es donc l'homme de quelle paix? Tu es l'homme du désordre. Tu es celui-là qui a divisé les Camerounais parce que au temps d'Aïdjo, il n'y avait pas cette division. Regardez l'administration Aïdjo à l'époque. Regardez l'administration Paul Biya. Un pays de 25 millions d'habitants qui a plus de 60 ministres. Regardez bien les noms des ministres et des directeurs. Paul Biya a su instaurer la division au sein des Camerounais. Mais nous n'allons pas laisser faire. Je dis et je répète, j'appelle à la révolution. Sinon, notre pays va aller de mal en pire, comme vous voyez là, à 95%. La diaspora rwandaise est rentrée au Rwanda à 95%. Sont retournés au Rwanda pour construire leur pays. La diaspora camerounaise a des hommes capables de relever ce pays en 10 ans. Je vous mets au défi. Donnez ce pays à une autre personne. Je vous dis en 10 ans, nous allons relever ce pays. En 10 ans seulement, nous avons des hommes capables. Je vous rappelle qu'en Allemagne, les grands ponts que vous voyez, on construit un peu de partout là, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais qui gagne ces marchés. Alors, il gagne, il paie, il consacre sa vie à construire les ponts dans les pays des étrangers. Est-ce qu'il ne peut pas aussi construire les ponts dans son pays, le Cameroun? Nous avons des grands docteurs, des spécialistes dans tout genre, même plastique. Quand on dit plastique, ça y est, les gens qui font la chirurgie plastique là. Des Camerounais spécialistes dans ces domaines. Nous avons des Camerounais spécialistes dans tous les domaines. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Je vous prends un exemple simple. Serge Anango est un spécialiste ferroviaire. Il vous a fait l'état du déraillement des ECA. Le gouvernement n'a jamais pris ça au sérieux. Il a démontré pourquoi est-ce que le train avait déraillé à Ezeka. Le gouvernement n'a jamais pris ça au sérieux. Il travaille pour les Français aujourd'hui. Est-ce que lui ne peut pas travailler pour les Camerounais? C'est un très grand technicien. Ce n'est pas les affaires qu'on parle, moi j'ai vu. Nous avons beaucoup de jeunes Camerounais capables de relever ce pays en 10 ans. Je vous dis en 10 ans, c'est un défi. Paul Biya, si tu aimes le Cameroun, dis que non. Remettons un peu le Cameroun à une catégorie de personnes, on les voit faire. Si en 10 ans, nous n'avons pas pu relever au moins un secteur du Cameroun, reprenez le pays. Reprenez le pays. Nous, on veut seulement reconstruire notre pays. C'est tout ce qu'on veut. On ne veut plus les morts à gauche, à droite. La diaspora est capable de financer la construction des hôpitaux dans les 10 régions du Cameroun. La diaspora camerounaise, c'est combien? Si on prend seulement 1 million d'individus dans la diaspora camerounaise, 1 million, qui se décident, ils travaillent avec une banque. On ouvre une cotisation dans cette banque là où on met 10 € par mois.
La diaspora, 10 euros par mois, 1 million seulement de Camerounais. Ça fait combien que nous allons mettre dans ce pays? 10 millions d'euros chaque mois pour la construction soit d'une école, soit d'un hôpital. Rien que ces deux secteurs. Je dis bien ceci, si seulement 1 million de Camerounais de la diaspora décident avec une banque, dans une banque, de verser 10 euros chaque mois, 1 million de Camerounais, ça fait 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, ça fait combien de milliards en francs CFA? On peut le faire, c'est le nombre qui compte. Ce n'est pas l'individu, c'est le nombre qui compte. On met comme une cotisation, puisqu'ils nous appellent les tontinards, on fait une cotisation de 10 euros dans une banque chaque mois. Hein? Chaque mois. Ça veut dire que par mois, on met 10 millions d'euros au Cameroun. Nous sommes capables de le faire si seulement Paul Biya décide de libérer ce pays. Et s'il ne veut pas libérer ce pays, nous allons le chasser. Et quand vous calculez 10 euros par mois dans une banque, cette banque-là est chargée de financer ces projets. Nous mettons seulement notre argent, nous attendons les États. On construit les hôpitaux, les écoles, les architectes qui travaillent. Il y a des architectes camerounais, il y a des ingénieurs camerounais, il y a tout. Les Camerounais n'ont pas besoin des Marocains ou des Français ou des Allemands pour construire les routes au Cameroun. Nous avons des Camerounais capables de le faire. Alors, comment est-ce qu'en 10 ans, on ne peut pas relever ce pays si nous faisons seulement ce petit effort? Et ce n'est rien par rapport à ce qui peut se passer après, parce que le Cameroun a un budget, le Cameroun a des ressources. L'autre là, c'est juste un apport. Alors, je ne saurais clôturer mes propos sans appeler une fois de plus les militaires qui sont dans les régions anglophones, les gendarmes, les policiers, déserter ou alors retourner à Yaoundé. Allez à Yaoundé. Dites-leur que vous êtes fatigués de cette guerre parce que cette guerre n'a pas lieu d'être. Retournez à Yaoundé. Dites-leur qu'on en a marre. Dites-leur d'arrêter ça. Les gars, nous allons vous soutenir. Nous sommes prêts à vous soutenir. Mes frères militaires, nous n'avons pas de problème avec vous. Nous n'avons pas de problème avec vous, mes frères militaires. Nous allons vous soutenir si vous prenez cette décision. Même financièrement, nous allons vous soutenir. Là, le sang a déjà trop coulé au Cameroun. Le sang a déjà trop coulé au Cameroun. Tous les militaires, tous les hommes en tenue sont appelés. Nous lançons encore ici un appel à nos frères militaires. Vous vivrez les mêmes souffrances que nous. Tout ce que nous voulons, c'est reconstruire notre pays. Nous voulons reconstruire notre pays. Prenez le petit exemple que j'ai donné là. Si 1 million de Camerounais décident d'injecter 10 euros dans l'économie de son pays par mois, 1 million de Camerounais de la diaspora, 10 euros c'est rien. Il y en a qui peuvent mettre même 500, même 1000 euros. J'ai dit seulement 10 euros. C'est symbolique. On appelle ça franc symbolique. Par mois, ça va faire 10 millions d'euros que nous investissons au pays. Imaginez ce que 10 millions d'euros peut faire. En un an, ça fait 120 millions d'euros. En 10 ans, ça fait combien de millions d'euros? Voilà. Et nous pouvons injecter ça encore et encore. Donc je vous dis, en 10 ans, nous sommes capables de relever notre pays si seulement le gouvernement de Paul Biya dégage. Paul Biya et tous ses ministres dégagent. Nous allons renouveler notre pays. Nous allons reconstruire notre pays. Ces gens, ils ne veulent pas travailler. Ils sont assis là-bas parce qu'ils veulent seulement détourner l'argent. Ils veulent manger. Allez, je ne vous montre plus les informations. Allez vous-même voir. Tapez seulement sur Google, détournement au Cameroun depuis 1997 jusqu'à nos jours. Tapez seulement, vous allez voir vous-même la sorcellerie. Après, vous calculez maintenant l'argent qui a été détourné. Vous nous dites ce qu'on ne pouvait pas faire avec au Cameroun. Allez encore, tapez les dépenses de Paul Biya. Allez taper les dépenses de Paul Biya. Je vous dis d'abord qu'on estime les dépenses de Paul Biya à 180 millions de dollars. 180 millions de dollars, ça fait combien d'argent? Ça pouvait construire combien de routes, combien d'écoles, combien d'hôpitaux? Et ça, c'est pour ses séjours privés. Hein. Ce n'est pas pour les séjours officiels. 180 millions de dollars pour les séjours privés de Paul Biya depuis qu'il est au pouvoir. C'est minime. Donc c'est juste en moyenne. Quand on dit en moyenne, ça veut dire que c'est minime.
Allez maintenant taper les détournements sur Google au Cameroun. Vous-même regardez de vos propres yeux. Et vous voyez notre pays. Un pays qui aurait pu être comme Dubaï. Nous avons un climat tropical. Donc ça veut dire que même au niveau du tourisme, on devait être parmi les numéros 1. On devait être comme les Bahamas. On devait être comme les Caraïbes. Avec le climat tropical que nous avons au Cameroun. Quand vous partez au nord-ouest et au sud-ouest, vous voyez le Cameroun, la beauté du Cameroun. Quand vous partez à l'extrême nord, vous voyez la beauté du Cameroun. Mais seulement au lieu de construire ce pays, des gens ont passé leur temps à détourner et à détourner. Voilà maintenant ce qui arrive dans notre pays. Même la Coupe d'Afrique des Nations, nous sommes incapables. Le Gabon a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon et la Guinée ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Paul Biya, ya. Paul Biya, ya. Ya. Yes. Paul Biya. Paul Biya. Yes. Non. Non. Non, Paul Biya. Moi, je bloque seulement. Hein. Si quelqu'un parle un genre, je bloque seulement Nampiang. C'est maintenant comme ça. La révolution, ce n'est pas le Congo, ça. Paul Biya, donne-moi une seule raison pour qu'on te laisse encore au pouvoir là. Déjà, tu n'as plus la capacité. Tu es malade. Et même jusque-là, tu as passé ton temps à détourner le pays. Tous les administrateurs civils qui veulent fuir le pays là, venez, vous serez accueillis. Venez avec les dossiers. Nous allons travailler sur comment chasser Paul Biya. Paul Biya, on va te chasser. On va te chasser, on ne va pas te laisser. On va te chasser. Tu as tué le pays. Tu as tué le pays avec le retrait de la CAN. Vous les Camerounais, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas dormir aujourd'hui. Vous ne pouvez pas demander les comptes à Paul Biya. Demandez-lui de faire les comptes. Le Cameroun est en train d'être mangé dans la sauce d'arachide, dans le fiangondo, avec le bibola. On est en train de manger le Cameroun dans la sauce d'arachide avec le bibola. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique, Neza. Et vous êtes passif. Vous êtes passif. Ou alors pacifique. Je ne sais pas si vous êtes l'océan Pacifique. Comment est-ce que vous pouvez encore rester là et dire que voilà, machin truc, le Cameroun est bien, le Cameroun se porte bien. Il est Bezamba, ça c'est pas la malchance que c'est quoi. Ce n'est pas la malchance que c'est quoi. Je vous mets au défi en 10 ans. Nous, on relève ce pays en 10 ans. En 10 ans. Paul Biya, tu fais la sorcellerie ou bien tu fais quoi? Paul Biya, tu fais la sorcellerie ou bien tu fais quoi? Les Camerounais, on a mangé votre cerveau ou bien c'est comment? J'appelle une fois de plus à la révolution. J'appelle une fois de plus à la révolution. Les administrateurs civils. Oui, je sais que vous me regardez. Toi, le général là, qui me regarde tout le temps là. Tu sais, j'en ai déjà parlé au moins il y a de cela 6 mois. Tu sais très bien que je sais que tu me regardes. Dis à tes éléments d'arrêter le massacre. Dis-leur de demander les comptes à Paul Biya. Demandez, l'armée camerounaise doit demander des comptes à Paul Biya. On ne veut pas qu'il meure, on veut juste qu'il parte en Vomeka se reposer. Nous allons prendre soin de lui. Nous allons prendre soin de lui. Parmi tous dans le gouvernement, ceux qui ont volé seront jugés par la justice, tout simplement. Mais Paul Biya, malgré son âge, à cause de son âge surtout, nous allons prendre soin de lui. Il ira en Vomeka, nous allons prendre soin de lui. C'est comme ça. On ne veut pas sa mort. On ne veut pas le tuer. On veut juste qu'il libère le Cameroun, qu'il laisse l'opportunité à d'autres personnes de construire le Cameroun. C'est tout ce qu'on veut. À cause du retrait de cette canne, les Camerounais devraient normalement être dans les rues même.
Mais comme vous avez peur, respectez les villes mortes à partir de lundi 13h. Tout le monde à la maison. Lundi 13h, tout le monde à la maison. Tu peux acheter ton pain, tu peux acheter ton eau, tu peux acheter ton sac de riz et tout et tout. Tu t'assois à la maison, lundi à partir de 13h, tu es à la maison dans Piang. Les rues doivent être désertes. Désertes. C'est ça. La révolution commencera par là. Si vous avez peur d'aller demander les comptes à Biya à Etoudi, nous faisons ce que nous pouvons ici au niveau diplomatique et administratif. On fait ce qu'on peut. Vous, le pays, le sort du Cameroun est entre vos mains. Un vieillard de 86 ans et ses amis centenaires, les octogénaires, ne peuvent pas vous tenir en joue pendant 36 ans et vous regardez. Vous avez la rigueur de la jeunesse. Vous avez la force. Vous êtes jeunes. Pourquoi est-ce que c'est des vieillards qui vont vous dicter? Pourquoi est-ce que les jeunes Camerounais doivent seulement être militaires, bensikineurs, taximans et tout ce que vous voulez? Non. Continuez de m'envoyer les informations comme je vous avais demandé. Je reçois beaucoup d'informations. Continuez de m'envoyer ça. On va faire une émission spéciale révélation. On va citer les noms, les arnaques qu'il y a au pays, tout ça, on va citer les noms, tout, on va vous exposer au grand jour. Mes frères camerounais, l'heure est venue de chasser Paul Biya. Chassons-le. Nous, on fait déjà ce qu'on peut à notre niveau. Il faut le chasser. Rien que le problème de la Coupe d'Afrique des Nations, s'il devait déjà vous donner une raison de le chasser. Parce qu'il s'est foutu de vous depuis. Nous, on vous a dit que la CAN ne peut pas avoir lieu au Cameroun. Il a utilisé Samuel Eto'o pour vous embrouiller. Il savait très bien que c'est impossible. Les gars, vous attendez quoi? Je répète, j'appelle à la révolution. La diaspora patriote appelle à la révolution encore une fois de plus. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est laid, on jette. Paul Biya doit être chassé avec tout son régime, toute sa clique. Nettoyage total. Ceux qui ont détourné l'argent du pays seront remis entre les mains de la justice. Paul Biya, lui, personnellement, on va prendre soin de lui. De lui et de toute sa famille. Ce n'est pas le jeu. Il est encore temps. Notre pays ne fait que s'enfoncer de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Notre pays s'enfonce de jour en jour, de jour en jour. Je n'ai pas besoin de me cacher. Je n'ai pas besoin de cacher mon visage. Je n'ai pas besoin de me cacher pour dire ce que je pense en ce qui concerne mon pays. Le Gabon a organisé la Coupe d'Afrique. La Guinée a organisé la Coupe d'Afrique. Le Cameroun est incapable. Paul Biya était incapable. Il va maintenant jeter sur ses mains. C'est d'abord lui le premier incapable. Malgré cela, nous allons prendre soin de toi, Paul Biya. Démissionne. Que tout ton gouvernement démissionne. Que tout le monde démissionne. Remettez le pays entre les mains des personnes qui sont capables de digérer. Remettez le pays entre les mains du président et lui-même. Remettez le pays et vous allez voir en 10 ans ce que nous allons faire de ce pays. Je vous assure, Paul Biya jette l'éponge. Ou alors Paul Biya est chassé le lendemain, je suis au Cameroun. Nous allons reconstruire ce pays ensemble. Je vais dévouer toute ma vie à reconstruire ce pays. Et quand je vais mourir, je dirai à mes enfants, prenez soin de ce pays. C'est notre pays. C'est notre nation. Ne vis pas à l'aise. Ne mange pas les ragoûts de mouton, les ragoûts de poulet, les ragoûts de bœuf, pendant qu'à côté de toi, des enfants crèvent de famine. L'hôpital VIP doit être pour tout le monde. Ce n'est pas l'hôpital qui a une salle VIP pour les autres et de l'autre côté, les gens sont au sol. Tout le monde a droit à la santé. Tout le monde a droit à l'éducation et nous allons travailler dessus, sur comment relever le niveau de santé et le niveau d'éducation au Cameroun. Parce que c'est ces deux piliers fondamentaux qui font la force, l'essence même d'un pays, l'essence même d'une nation. Parce qu'un pays qui est malade ou un pays sous-éduqué ne peut jamais se développer.
Nous devons relever le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Parce que quand les gens sont en santé et qu'ils sont bien éduqués, ils deviennent des ingénieurs, ils deviennent des docteurs, ils deviennent tout ce qu'ils peuvent et ils nous aident à reconstruire le pays. Comment nous sommes en 2018, on donne encore les contrats de construction aux étrangers, aux Chinois, aux Turcs, à tous ces gens, alors que nous avons des Camerounais capables de le faire. Il y en a marre, Paul Biya. Laisse-nous reconstruire notre pays. Laisse-nous reconstruire notre pays. Il y a beaucoup d'enseignants ici en Europe qui sont capables de retourner au pays, reconstruire ce pays, aider dans l'éducation de nos enfants. Il y a beaucoup de médecins, les docteurs, des chirurgiens même spécialisés dans les plastiques et tout autre, capables de reconstruire notre pays dans le domaine de la santé. Nous avons des ingénieurs, des architectes capables de reconstruire des hôpitaux et des écoles dans notre pays. Nous avons des ingénieurs du génie civil, des ingénieurs dans le domaine agricole. Nous avons des ingénieurs, des gens qui ont fait pousser les herbes au désert. Oui, il y a des Camerounais parmi. Ils sont capables de relever le secteur de l'agriculture au Cameroun. Nous avons des ingénieurs ferroviaires, nous avons des ingénieurs aéronautes qui sont capables de relever le secteur industriel au Cameroun. Nous avons des ingénieurs automobiles et autres qui sont capables de relever le secteur industriel au Cameroun. Nous avons des jeunes ingénieurs ici qui montent les ordinateurs. Nous avons des jeunes ingénieurs ici qui montent les moteurs des voitures, qui montent des voitures. Nous avons tout genre de Camerounais ici en Europe. Je vous rappelle que la diaspora camerounaise, c'est les millions. Et ils sont dans tous les secteurs. Et ils sont prêts à revenir construire notre pays. Mais vous mettez un blocus. Pourquoi? Nous ne voulons plus de vous. Nous sommes désolés. Nous sommes fatigués. Et oui, Sergio, petit voyageur, même des sapeurs-pompiers, il y en a au Cameroun. J'étais avec un frère aujourd'hui qui est dans l'armée américaine. Oh, il y a beaucoup de Camerounais dans l'armée américaine, française, partout. Allez en Italie, il y a beaucoup de Camerounais qui sont docteurs en Italie. Allez voir, en Italie. En Allemagne, il y a des grands ingénieurs. Ici en France, n'en parlons plus. Aux États-Unis, oulala, Canada, ouf. Dans tous les secteurs, il y a des Camerounais qui sont capables. On n'a pas besoin de donner les contrats aux étrangers. Nous avons des Camerounais capables. Mais ces Camerounais-là sont fatigués de ce régime. Nous voulons reconstruire notre pays. Donnez-nous l'opportunité de reconstruire notre pays pour l'amour du Cameroun. Monsieur Biya, dégage s'il te plaît. Pour l'amour du pays, je vous dis 10 ans. En 10 ans, nous allons mettre ce pays à un niveau où vous n'avez pas pu en 36 ans. Et en plus de 50 ans d'administration. Je vous mets au défi, Paul Biya. Je vous mets au défi. Avec toutes les ressources que le Cameroun a. Nous avons des ingénieurs du secteur minier. Avec toutes les ressources que le Cameroun a. En 10 ans, nous mettons ce pays à un niveau, au moins c'est dans le domaine de la santé et de l'éducation d'abord. Maintenant, sans parler du secteur infrastructurel. En 10 ans, nous allons mettre ce pays à un bon niveau. En 10 ans seulement, je vous lance au défi. Voilà. Dani, nous avons plus de 8000 ingénieurs camerounais en Allemagne. 8000 ingénieurs camerounais en Allemagne. Seigneur, pourquoi Paul Biya est méchant comme ça? Pourquoi il est méchant? Pourquoi lui et ses amis sont méchants? Manger, boire, dormir, boire du champagne, manger, boire, dormir. C'est tout ce qu'ils savent faire. Au moins, voilà ça, au moins 8000 ingénieurs seulement en Allemagne. Mais oui, même dans le secteur de l'électricité. Tout ça, il y a des ingénieurs capables de relever ce pays. En 10 ans, on met ce pays à un bon niveau. 10 ans de travail non-stop. Si le Rwanda a pu, malgré sa limite au niveau des ressources, le Cameroun peut. Parce que le Cameroun a l'or, il a le diamant, il a le fer, il y a l'aluminium, il y a la boxe, il y a le gaz, il y a tout au Cameroun. Et en plus, nous avons un climat tropical. Ça veut dire que même dans le secteur touristique, nous pouvons développer. Le secteur agricole, nous pouvons développer.
Pour ça, il faut juste que les Camerounais soient en santé, qu'ils soient éduqués et qu'il y ait des infrastructures routières pour faciliter le transit. C'est tout. Alors, j'ai un dernier message avant de clôturer. Monsieur Paul Biya, je vous en prie, je vous en conjure, libérez notre pays. Laissez-nous reconstruire notre pays, je vous en prie. Monsieur Biya, Paul Mvondo Barthélemy, laissez-nous reconstruire notre pays. Allez vous reposer, Monsieur Paul Biya. Nous sommes fatigués, il y en a marre. J'appelle le peuple camerounais ici. Je vous dis, mes frères et sœurs, quand je dis le peuple camerounais, c'est les militaires, les civils, les administrateurs civils, tous ceux qui sont au Cameroun. Je vous appelle une fois de plus à la révolution. Respectez la ville morte. Chassons ces gens. Ce n'est pas pour le mal du pays, c'est pour le bien du pays. Parce que si ces gens sont chassés, la guerre du côté du nord de Suisse va s'arrêter. Hein. Il n'y aura plus de veuves, il n'y aura plus rien. On va résoudre ce problème-là. Si ces gens sont chassés, ce sont ces gens qui maintiennent cette guerre. Parce qu'ils profitent de cette guerre pour détourner l'argent. Ils profitent de cette guerre pour détourner l'argent. Faisons un petit truc. Je vous donne, voilà ça. 270 milliards. Nous sommes déjà à 270 milliards de pertes. 270 milliards de pertes. 270 milliards de pertes dans cette guerre. 270 milliards, c'est combien d'argent? C'est combien d'écoles? 270 milliards de pertes. Et il y a déjà 6500 emplois détruits. À cause de cette guerre, le Cameroun perd déjà 270 milliards. À cause des accidents de la route, le Cameroun est déjà dans une perte de 100 milliards. Une perte financière de 100 milliards à cause des accidents de la route. On vous parle seulement c'est-à-dire depuis 2016 jusqu'à présent. Depuis octobre 2016 jusqu'en 2018, nous sommes déjà à 270 milliards de pertes. Et ça ne fait qu'aller crescendo. C'est le pays-là que vous voulez laisser à vos enfants. Posez-vous la question de savoir quel est le pays que nous voulons laisser à nos enfants. Quand vous allez faire cet examen de conscience, vous allez comprendre pourquoi est-ce que il est urgent de chasser Paul Biya et ses amis qui ont pris notre pays en otage. Mes chers frères et sœurs camerounais, aujourd'hui, ce jour, ce vendredi, 30 novembre 2018, le jour où la CAF a décidé de retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, à cause de la malgouvernance qu'il y a au Cameroun. Ce jour doit être le jour de la plaque tournante. Ce jour doit être le jour où les Camerounais écriront l'histoire de notre pays. À partir de ce jour, déclarer Paul Biya irrecevable. Déclarer le gouvernement de Paul Biya irrecevable. À partir de ce jour, nous devons dire que l'heure est à la révolution totale. La révolution Biya. Paul Biya doit être chassé. Chassé et chassé. Lui et toute sa clique. Merci beaucoup. C'était Max Seigneur Ivoire. S'il y a autre chose, je vous reviendrai. Mais n'oubliez pas ceci. Le peuple est souverain. Le peuple n'a jamais tort. Car toute légitimité vient du peuple. Un président peut être légal, mais illégitime, quand le peuple ne lui a pas accordé la légitimité. Le peuple est souverain, le peuple n'a jamais tort, car toute légitimité vient du peuple.
Et tout gouvernant doit travailler pour le peuple. Ça veut dire que tout gouvernant est employé du peuple et non le contraire. Pouvoir au peuple, parce que nous avons d'abord la force du nombre. Et ce pays nous appartient. Même si on veut parler de démocratie, nous avons la force du nombre. Le dernier mot revient au peuple. Si vous vous envahissez les rues, à Douala, à Yaoundé, à Garoua, Maroua, en même temps, Paul Biya va fuir comme une souris. C'est-à-dire le même jour, Paul Biya fuit comme une souris. En même temps, à Douala, à Yaoundé, à Maroua, à Garoua, à partout, Paul Biya fuit comme une souris. Et je vous le répète, beaucoup de militaires n'attendent que ça parce que eux-mêmes, ils n'ont pas leur salaire, ils n'ont pas les primes, on les abandonne et tout. Les militaires sont fatigués de ce régime et ils le disent tous les jours, ils disent seulement, on attend. S'il y a seulement 5000 personnes dehors, on va seulement dire à nos chefs que nous ne pouvons pas. Parce que parmi ces personnes, il peut y avoir nos cousins, nos cousines, nos tantes, nos fils, nos frères, nos sœurs, nos parents. Donc nous ne pouvons pas. Et ils vont déposer les armes et ils vont rejoindre le peuple. C'est ça qu'on appelle la révolution. Mais ils attendent seulement le coup d'envoi du peuple. En ce qui me concerne, j'en ai terminé. Je vous reviendrai très prochainement. C'était Marc Seigneur Ivoire. La résistance, ce n'est pas un jeu. La révolution, ce n'est pas le Congo. Ça, on s'engage avec le cœur, quitte à perdre notre vie. Et je vais vous dire ceci. Personne n'est indispensable à la révolution. Tout le monde peut rejoindre la révolution et sera le bienvenu, mais nul n'est indispensable parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes appelés à mourir un jour. Alors, autant mieux mourir pour une bonne cause au lieu de mourir comme une chèvre. Je préfère mourir pour une bonne cause parce que je sais que demain, je serai mort. Quand on naît, on grandit et après on meurt. Donc, n'ayez pas peur de la mort. Un homme qui a peur de la mort n'a rien à faire sur cette terre. À bon entendeur, salut.